128e. Qui pourrait jamais, même avec des paroles libres de toute contrainte poétique, et pour autant de foi qu'il le narrerait, dire tout le sang et les plaies que je vis alors? Toute langue certainement y serait défaillante à cause de l'insuffisance de nos paroles et de celle de notre esprit qui a peu de capacité pourtant comprendre. Si l'on réunissait tous ceux qui jadis sur la terre orageuse de la Pouille eurent à pleurer leur sang versé à cause des Troyens et de la longue guerre, où il se fit un si grand butin de bagues, comme l'écrit Tite-Live qui ne se trompe pas, avec ceux qui ressentirent des coups douloureux pour s'être opposés à Robert Guiscard, et ceux dont on recueille encore les os assez pérennes, où fut traître chaque Apilien, et là-bas à Tagliacozzo, où sans armes vainquit le vieil Alard, et s'ils montraient leurs membres blessés ou mutilés, il n'y aurait encore là rien de comparable à l'aspect de la 9e bouge. Certes, un tonneau qui perd ou sa douve ou sa barre n'est pas aussi crevé qu'un esprit que je vis fendu du menton jusqu'à l'endroit par où l'on pète. Entre les jambes pendaient les boyaux. La fraîcheur se voyait et le triste sac qui transforme en merde tout ce qui s'avale, tandis que je m'attachai tout entière à le contempler. Il me regarda et des mains s'ouvrit la poitrine en disant « À présent, vois comme je me déchire, vois comme Mahomet est estropié. Devant moi, Ali s'en va pleurant, le visage fondu du menton jusqu'au tourbillon. Et tous les autres que tu vois ici furent, quand ils vivaient, semeurs de discorde et de schisme. C'est pourquoi ils sont ainsi pourfendus. Un diable est là derrière qui nous déguise ainsi cruellement. Repassons chacun au tranchant de l'épée. Quand nous avons fini le tour de la route douloureuse, car nos blessures sont refermées avant que devant lui nous soyons ramenés. Mais toi, qui es-tu qui là-haut sur le rocher baguenaude, peut-être pour différer d'aller à la peine à laquelle cheminance ta confession t'a condamné? La mort ne l'a pas encore atteint et ses fautes ne le conduisent pas au tourment, répondit mon maître, mais pour qu'il en ait d'une connaissance complète, il convient que moi qui suis mort, je le mène à travers l'enfer de cercle en cercle, et cela est aussi vrai qu'en ce moment je parle. Quand il entend dire ceci, il y en a eu plus de 100 qui s'arrêtèrent dans la fosse pour me regarder de surprise, oubliant leur tourmente. Or donc, toi qui peut-être d'ici peu reverras le soleil, dis à frère Dolcino, que s'il ne veut pas me suivre ici bientôt, il se munisse assez de vivres pour qu'un assaut de neige ne donne pas au Novare la victoire qui autrement ne lui serait pas facile à obtenir. Un pied levé pour s'éloigner, Mahomet me dit ces paroles, puis il s'allongea et partit. Un autre qui avait la gorge percée, le nez coupé jusqu'aux sourcils, et n'avait plus qu'une seule oreille, et qui, plein d'étonnement, était resté à regarder avec les autres avant les autres, ouvrit son gosier tout vermeil de sang, et dit « Ô toi qu'aucune faute ne condamne et que jadis je vis là-haut en terre latine, si une trop grande ressemblance ne m'égare, souviens-toi de Pietro da Medicina,
Et si jamais tu retournes voir la douce plaine qui descend de Vercelli à Marcabo, e fais savoir aux deux meilleurs de Fano, à Messire Guido et aussi à Angiolello, que si la prévision ici n'est pas vaine, ils seront jetés hors de leur vaisseau avec une pierre au cou près de la Cattolica, par la trahison d'un tyran félon, entre l'île de Chypre et celle de Majorque. Neptune jamais ne vit commettre un si grand crime, ni par des pirates, ni par la race argolique. Ce traître qui ne voit que dans les œils et qui gouverne la terre, que certains qui est ici avec moi voudraient n'avoir jamais vu, les appellera pour venir parlementer avec lui. Il fera si bien qu'ils n'auront plus besoin de faire ni vœux ni prières pour échapper au vent de Focara. Et moi, lui, montre-moi, dis-moi, si tu veux que là-haut je porte de tes nouvelles. Quel est celui qui prit de ce pays une vue si amère? Alors il porta la main à la mâchoire d'un de ses compagnons et lui ouvrit la bouche en criant « Le voici !» et il ne parle pas. C'est celui qui, chassé de Rome, étouffa le doute dans le cœur de César, en lui affirmant que celui qui est prêt se trouve toujours mal d'attendre. Oh, combien il me paraissait épouvanté avec sa langue coupée dans la gorge, et Curion, qui a par l'air, fut si hardi. Un autre qui avait les deux mains mutilées, le vent dans l'air ténébreux ses moignons, tant que leur sang lui en souillait la face, cria « Tu te souviendras aussi de Mosca. C'est moi qui ai dit, hélas, chose accomplie se tient debout. » Et ce fut le germe des malheurs de la nation toscane, et de la mort de Taras, ajoutai-je. Et lui alors, entassant douleur sur douleur, s'en alla comme un homme triste et fou. Mais je demeurai à regarder la multitude, et je vis une chose que j'aurais peut-être seule à conter sans en apporter d'autres preuves, si ne me rassurait pas ma conscience, cette bonne compagnie qui par l'assurance de sa pureté fortifie l'homme comme une cuirasse. Je vis en vérité, il me semble encore le voir encore, son tête à l'air, tout comme allaient les autres du triste troupeau, et il tenait à la main sa tête décapitée pendue par les cheveux en guise de lanterne. Elle nous regardait et disait, hélas, il se faisait de soi-même flambeau, et ils étaient deux en un et un en deux. Comment cela se peut? Celui-là le sait qui règle ainsi toutes choses. Lorsqu'il fut arrivé jusqu'au pied du pont, il leva haut le bras qui portait la tête pour rapprocher de nous ces paroles, qui furent « Or, vois ma fâcheuse peine, toi qui encore, respirant, visitant les morts, va visitant les morts. Vois s'il en est quelqu'une plus lourde que celle-ci. Et afin que tu portes là-haut de tes nouvelles, de mes nouvelles, sache que je suis Bertrand de Born, celui qui au jeune roi donna de mauvais conseils. Je rendis le père et le fils l'un à l'autre ennemis. Achitophel de Sénépheste et Guillon ne fit pas plus d'Absalom et de David, parce que je séparais des personnes ainsi jointes, je porte mon cerveau séparé, hélas, de son principe qui est dans ce tronc. Ainsi s'observe à moi la loi du talion.